Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous êtes à patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler de pure masterclass, des grosses pépites et je pense que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et si bien sûr vous êtes intéressé par les animés, les mangas ou encore les jeux vidéo sur le thème de l'animé, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors c'est soit moi qui vous répondrai ou soit tout simplement des personnes qui sont déjà sur le DC qui pourront bien sûr vous répondre. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas bien sûr d'exploser cette barre de like et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Tengoku Daimekyu. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023. On est plus sur de l'action, du drame, du mystère, du post-apocalyptique et bien sûr de monstres. À l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue. Alors non, vous inquiétez pas, c'est pas du SNK, car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un d'eux semble avoir eu une vision. Deux humains viendraient les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un monde désolé peuplé de pillards et de monstres difformes. Leur objectif, atteindre le paradis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous en avais déjà parlé, mais malheureusement c'était le tout début et j'avais pas trop d'infos sur ça. Aujourd'hui bien sûr tous les épisodes sont sortis et je vais pouvoir vous faire bien sûr un petit topo. Dans tous les cas, si vous aimez bien tout ce qui est post-apocalyptique, tout ce qui est monstre ou encore tout simplement tout ce qui est action dans cet animé, vous allez être quand même plutôt servi. Les deux personnages sont extrêmement bien choisis et vous allez passer un très bon moment, que ce soit au point de vue scénario, que ce soit au point de vue graphisme ou que ce soit aussi, on va pas se mentir que à certains moments c'est quand même plutôt assez gore. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous aimez tout ce qui est un peu dans ce registre là et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Zoom sans Zombie ni Narume ni Shitei sans Nokoto. Et je vous en avais déjà parlé, mais j'avais pas trop d'infos aussi sur celui-là. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti récemment en 2023 et il est toujours pas fini, il est toujours en cours. On est plus sur de l'action, de la comédie, du what the fuck, du zombie et bien sûr du voyage. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Akira Tendo, est un jeune homme de 24 ans incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori. Et vivant dans un appartement rempli d'ordures, ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que l'animé dès le début c'est une pure pépite et je pense que vous allez exploser votre fou rire parce qu'il va faire une dinguerie. Mais quand je te dis une dinguerie, il va mettre un gros kick, on va pas se mentir, un énorme kick même à une personne, on va dire que il avait pas dans son cœur et sincèrement c'est oufissime et je pense que vous allez passer un très bon moment parce qu'on est vraiment basé sur de la comédie, sur un peu comme vous le savez du zombie et le personnage est vraiment incroyable. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est, comme je le dis, dans cette base de registre, même si vous aimez pas trop les zombies, je pense que je vous conseille quand même fortement de le regarder. Vous allez passer un très bon moment sur cela, que ce soit au point de vue scénario, graphisme, OST, musique, tout ce que vous voulez. Alors l'anime en lui-même vaut vachement le détour et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu, ou si vous préférez The Danger in My Heart. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti tout récemment en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors on va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Ana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qu'il veut le plus tué, mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère que Anna est elle-même un peu bizarre. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début vachement j'étais pas intéressé. Alors vraiment j'étais dans l'esprit où je me dis que le personnage il a pas l'air intéressant et ça va être un personnage quand même, on va pas se mentir, qui se fait des films et ça peut être vraiment partir en cacahuète et pas être drôle du tout. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'on a découvert un tout autre personnage qui est vachement intéressant et je pense que pas mal de personnes pourraient apprécier cela parce que grâce à on va dire son
problème psychologique, on va pas se mentir, il va tout simplement avoir des sentiments qui vont bien sûr se forger, et vous allez découvrir bien sûr ce qui se passe au fur et à mesure, comme quoi ces sentiments commencent à se forger. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport à Kyotaro ou encore par rapport à Anna, parce que Anna est vraiment la pépite qu'il fallait pour ce fameux, on va dire, ce fou furieux, et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, et vous allez vous régaler. Alors malheureusement, vous vous en doutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, explosez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Explosez-moi tout ça, ça fait tout le temps plaisir de voir autant de commentaires, autant de likes ou tout autre. N'oublie pas bien sûr d'aller sur le Discord, ça fait aussi tout aussi plaisir. Sur ce, c'était Tuto aux commandes. Peace.